Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Autour de la Bible. Aujourd'hui, j'aimerais partager un enseignement qui pèse vraiment lourd sur mon cœur parce que il est pour moi d'une importance capitale. Il a été une révélation pour ma vie et je prie pour chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo que ça va vraiment vous apporter une révélation et des réponses vis-à-vis des problématiques que chacun d'entre nous avons avec le péché. Pour beaucoup d'entre nous, malgré le fait que nous soyons avec le Seigneur depuis longtemps, il y a des problèmes incessants dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. La Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais malgré tout, malgré cette nouvelle vie avec le Seigneur, eh bien certains péchés, certaines manières de vivre restent collées à notre peau. J'entends par là des addictions, peut-être des addictions avec l'alcool, avec la cigarette, avec certaines drogues, que ce soit des addictions à la pornographie, des problèmes avec des pensées impures, des problèmes avec la jalousie, des problèmes dans votre caractère, peu importe. Toutes ces choses-là sont des choses qui parfois nous collent à la peau et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et pourquoi cela ? Eh bien simplement parce qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas compris réellement ce qu'est le péché et comment il agit dans nos vies. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment nous débarrasser de cela. On va faire un enseignement en deux parties. Dans cette première vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à lutter contre ces péchés. Et dans la deuxième, eh bien, grâce à Dieu, on va voir la réponse et la solution pour vivre une vie de chrétien victorieuse sur le péché et de manière durable. J'entends qu'on se débarrasse une bonne fois pour toutes de ces problèmes, de ces addictions dans notre vie. Bien souvent, on pense pouvoir éviter le péché, on pense pouvoir combattre le péché ou outrepasser le péché. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas du tout ce que nous enseigne la parole de Dieu, mais la parole nous enseigne que nous devons être délivrés et libérés du péché. Parce que le péché est une puissance qui nous tient prisonniers, mais Christ nous a affranchis et libérés du péché. Et pour autant, la conséquence de ce que Christ a fait n'est pas pleinement manifeste dans notre vie. Et on va voir pourquoi. Dans Romains 7, des versets 15 à 20, je vous laisserai le lire tranquillement chez vous, Paul nous expose vraiment un constat de sa vie, une période où il explique qu'il n'arrive pas à faire le bien qu'il voudrait faire et qu'il fait le mal qu'il ne voudrait pas faire. Et chacun d'entre nous, si nous sommes honnêtes, on est concerné par cela. Paul lui-même était concerné, le grand Paul, le grand apôtre Paul. Et aucun de nous n'échappe finalement à cela. Et quand on regarde à ce texte, Paul utilise des mots forts où il dit « mais j'aimerais faire ceci, mais je n'y arrive pas, j'ai la volonté, j'aimerais, mais je n'y arrive pas » et ainsi de suite. Et par contre, quand on regarde dans la deuxième partie du passage, au verset 21 à 25, Paul nous montre un autre aspect qui n'est plus lié à la volonté personnelle de Paul, mais il emploie des termes de loi. Il dit « je trouve donc en moi cette loi ». Je vois dans mes membres une autre loi. Et mes amis, nous avons dans ce passage quelque chose de primordial qu'il nous faut saisir. Dans la première partie du passage, Paul souhaite ne plus pécher et plaire à Dieu. Il connaît la loi de Dieu, il s'en réjouit, mais il n'arrive pas à la mettre en pratique. Et en résumé, il nous dit qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il voudrait faire. Et qu'il n'arrive pas à résister à la tentation de faire des choses qu'il ne voudrait pas. Et ça, mes amis, ça nous montre que le chemin de la victoire sur le péché ne réside pas dans les « je veux » ou « je ne veux pas ». Ça ne réside pas sur la volonté humaine de pouvoir résister un tant soit peu au péché. Et Paul avait sûrement une volonté très forte, mais malgré tout, on voit qu'il n'y arrivait pas. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Et dans la deuxième partie, Paul découvre finalement la solution, la raison de son problème, lorsqu'il réalise et dit que le péché est une loi. Et la volonté, mes amis, ne peut pas lutter contre une loi. Et c'est ce que nous allons voir. Nous pouvons être chrétiens depuis des années sans comprendre que le péché est un pouvoir qui agit en nous finalement comme un dictateur, comme une puissance qui nous oblige à faire des choses que nous ne voudrions pas faire. Et c'est pour cela que comprendre que le péché est une loi, nous montre que ça ne peut pas être vaincu par notre propre volonté. Et pour vous imaginer cela, pour vous expliquer cela, on va prendre un exemple très simple. Vous et moi, en ce moment, qui regardons cette vidéo, on est tous soumis à la force de gravité. Et la force de gravité est une loi qu'on appelle la loi de la gravité qui a été découverte par Isaac Newton. Et pourquoi est-ce que nous lui donnons le nom de loi? Pour la simple et bonne raison que, elle est toujours valable. Si maintenant je me levais et que je saute en l'air,
eh bien, inévitablement, je vais retomber sur mes pieds. Pourquoi? Parce que cette loi de la gravité est valable. Si je le fais dans 1 heure, dans 10 heures, ou à l'autre bout de la Terre, même en Australie, eh bien, si je saute en l'air, je retomberai sur mes pieds. Pourquoi? Parce que cette loi est valable à chaque instant. Il faut aussi également comprendre que toute loi dispose d'un pouvoir naturel indépendamment de tout effort humain. C'est-à-dire que si je saute en l'air, sans que j'ai à faire un quelconque effort, je vais retomber sur mes pieds. Et vis-à-vis de cela, en tant qu'humain, on a aussi une volonté. Si par exemple je saute en l'air et que je m'accroche à une corde, je ne vais pas retomber. Mais par contre, ça va demander énormément d'efforts à mon corps de rester en l'air, mais tôt ou tard, je vais tomber. Pourquoi? Parce que la loi de la gravité, elle a une force qui est constante. Sans arrêt, elle me ramène vers le bas. Moi aussi, j'ai une force, j'ai une volonté. Mais le problème, c'est que ma volonté, ma force, eh bien, n'est rien comparé à celle de la loi de la gravité. Et si on ne comprend pas cela vis-à-vis du péché, eh bien, on essuiera défaite sur défaite sur défaite. Parce que la volonté humaine n'est rien comparé à la volonté de la loi du péché. Et bien souvent, quand on essaie de combattre le péché, notre volonté commence à dominer. On commence à essayer de contrôler nos pulsions, on commence à essayer de contrôler nos tentations, notre caractère, la perte du contrôle de soi, la jalousie, tous les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Mais la loi du péché, elle finit toujours par l'emporter. Que ce soit 1 heure après, 1 jour après, 1 mois après, 6 mois après, on l'a tous expérimenté. C'est-à-dire qu'on essaye de manière humaine, par toutes nos forces, de tenir bon, mais la vérité est que tôt ou tard, on finit par tomber. Et ça arrive à beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je viens de vous présenter. Si je prends par exemple ma Bible et que je la tiens là avec mes mains, oui, j'exerce une force, oui, je suis en train de combattre la loi de la gravité, je suis en train de gagner sur la loi de la gravité. Mais dans un jour, est-ce que vous pensez que j'aurai toujours la force de tenir ma Bible? Non, parce que ma volonté ne peut pas se mesurer à cette loi, et la force de cette loi qui est constante. Alors, face à ce constat, Paul se rend compte et dit, mais ce que je pensais peut-être être un accident de parcours où je suis tombé, ça s'est répété et encore répété. Et il découvre que finalement le péché est une loi. Et qu'après être constamment retombé dans le péché, il se dit, mais je n'y arrive pas. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Je voudrais faire le bien, mais je n'y arrive pas. Je voudrais ne pas faire le mal, mais je n'y arrive pas. Et Paul, comme beaucoup d'entre nous, ne péchait pas intentionnellement, mais le pouvoir en son corps l'incitait à pécher. Et je sais que pour vous qui regardez cette vidéo, vous ressentez cela. Moi-même, je ressens cela. Parce que de tout notre cœur, nous voulons plaire au Seigneur. Nous savons ce que la parole dit, mais malgré tous nos efforts, on finit par tomber. Parfois, on se réjouit, on est dans la joie en disant « Seigneur, super, j'ai tenu vis-à-vis de tel combat, telle lutte, telle addiction. » Et puis au bout de quelques temps, badaboum, on retombe. Parce que notre volonté ne peut se mesurer à la loi du péché. Mes amis, si en tant que chrétiens, nous ne réalisons pas cela, nous continuerons d'essuyer défaite après défaite après défaite. C'est une chose qu'on enseigne trop peu malheureusement, mais le péché est une loi et cette loi, elle est immuable, elle est constante. Et la volonté humaine ne peut se mesurer à une loi. Et donc c'est la même chose avec nous, comme ça l'a été avec Paul. Et finalement, on commence à réaliser comme lui que ce qui pouvait être un accident de parcours, on est tombé une fois, ça s'est répété, Et c'est devenu cette loi. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle est? C'est que je ne fais pas le bien que j'aimerais faire et que je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Alors, si nous comprenons cela, j'ai envie de dire, il y a une porte qui s'ouvre vers la victoire pour vraiment nous en sortir. Et c'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo où on va aborder ensemble la solution, comment s'en sortir de tous ces péchés qui reviennent sans cesse. Et mes amis, j'aimerais vous dire aujourd'hui, arrêtons de culpabiliser, arrêtons de nous mettre à terre, parce que tellement de chrétiens aujourd'hui ne servent pas le Seigneur efficacement ou se sentent comme des moins que rien parce qu'ils sont accablés par le péché. Pourquoi? Parce que le péché est une puissance qui nous retient prisonniers, le péché est une puissance qui nous rend malheureux, mais le Seigneur nous a délivrés de cela et il ne nous a pas laissé sans moyens pour combattre le péché. Alors j'aimerais vous dire, si aujourd'hui vous êtes découragé, vous pensez que vous ne pourrez jamais vous en sortir, c'est un mensonge de l'ennemi et il y a une lueur d'espoir. Il y a une porte qui s'ouvre vers la guérison, vers la délivrance pour chacun d'entre nous et c'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Alors comprenez bien ceci, par notre volonté humaine, nous ne pouvons combattre
le péché. C'est pour ça que peut-être jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas réussi. Mais nous allons voir ensemble que le Seigneur peut nous en délivrer et cela dans la prochaine vidéo.